Non, je ne donne plus la parole. Je suis allée déjà très au-delà. J'ai donné la parole à tous les groupes. J'ai donné la parole à tous les groupes. J'ai donné la parole à tous les groupes. Je suis allée bien au-delà du règlement. Alors, rappel au règlement, je vous écoute. Il est tard, certes, mais nous sommes un certain nombre à avoir déposé des sous-amendements. Madame la ministre a donné son avis sur les sous-amendements. J'en ai défendu 3. Elle m'a demandé de retirer les sous-amendements. Et par la présidence, qui est la vôtre, et que nous respectons, on aboutirait à une situation assez ubuesque dans laquelle la ministre m'aurait demandé de bien vouloir retirer mes amendements, mais vous ne m'auriez pas donné la parole pour lui répondre et éventuellement satisfaire sa demande. Est-ce que vous considérez que le déroulement des débats est normal dans ce sens ? Oui, mais je vous donnerai la parole au moment du vote du sous-amendement. Voilà. Je suis allée bien au-delà du règlement. J'ai donné la parole à tous les groupes parce que c'est une discussion importante. Donc, nous allons passer au vote de l'amendement numéro 337 rectifié. Et j'ai commencé le vote. Je rappelle l'avis. Je mets au vote. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je mets au vote l'amendement numéro 337 rectifié. Je mets aux voix l'amendement numéro 337 rectifié. Et je rappelle l'avis défavorable de la Commission et l'avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement numéro 337 n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement numéro 338. En rappelant l'avis défavorable de la Commission et l'avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Je mets aux voix le sous-amendement numéro 621. La rapporteure s'est exprimée sur les deux. Elles se sont exprimées sur les deux amendements. Défavorable. Avis défavorable. Amendement numéro 337 et numéro 338, avis défavorable. Donc, alors je mets aux voix le sous-amendement numéro 600. Alors j'écoute le rappel au règlement. Madame la Présidente, dans notre Assemblée, il y a des règles. Dans la discussion des articles et dans l'ordre d'appel des amendements. Je fais un rappel au règlement sur la base de l'article 58, alinéa 1 de notre règlement. Il y a pour règle qu'une fois que le gouvernement et la Commission ont répondu aux auteurs des amendements, chacun des auteurs qui ont présenté un amendement peuvent répondre au gouvernement et à la Commission. Et seulement ensuite, nous passons au vote. Première règle. Deuxième règle,
ma collègue responsable pour le groupe Nouvelle Gauche, Cécile Untermaier, vous a demandé une suspension de séance pour que l'on puisse éviter un incident de séance. On est dans un débat de moralisation de la vie publique. Et franchement, délibérer dans des conditions de débat pareilles est proprement ahurissant. Voilà le rappel au règlement. Madame la Présidente, nous souhaiterions que la suite de la discussion sur les articles et la suite des débats sur le projet de loi respectent les règles habituelles de l'Assemblée nationale en ce qui concerne la procédure de discussion des amendements. J'ai parfaitement respecté le règlement, Madame Batho. Il est d'usage qu'il y ait 2 interventions sur les amendements. Et j'ai largement dépassé l'usage. Donc je mets au voix là. Donc je mets au voix le sous-amendement numéro 621 et je rappelle l'avis favorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement numéro 621 est adopté. Le 636 tombe donc. Je demande à Madame Wieniawski si elle retire son amendement numéro 631. Non. Donc je mets au voix l'amendement 631. Alors, Madame le rapporteur, quel est l'avis de Madame le rapporteur? J'avais indiqué que la commission n'ayant pas pu se réunir sur ces sous-amendements, je ne pouvais exprimer l'avis de la commission. Donc je n'ai... Non, on ne va pas renvoyer en commission pour des sous-amendements. Vous voulez mon avis personnel? Madame la ministre, son avis sur le sous-amendement 631. Madame la ministre, s'il vous plaît, votre avis sur le sous-amendement 631. Alors 631, je suis défavorable. Oui, alors je mets aux voix le sous-amendement numéro 631 en rappelant l'avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Le sous-amendement n'est pas adopté. Sur le sous-amendement numéro 628, est-ce que M. Dussopt accepte le retrait? Merci Madame la Présidente. Je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi je n'accepterai pas de retirer ces amendements. D'abord, je vais commencer en disant juste un mot, c'est que nous avons eu 17 heures de débat en commission, cela a été rappelé par la présidente de la commission des lois tout à l'heure, et j'ai eu des gens en commission à dire le sentiment un peu particulier qui était le mien, dans la mesure où nous avons dû voter 5 ou 6 fois, en tout cas 5 ou 6 amendements à 2, voire 3 reprises, et finalement on avait presque le sentiment qu'il fallait voter tant que le résultat conforme à l'attente du président de la commission n'était pas atteint. Et aujourd'hui, vous nous proposez de voter en nous expliquant que finalement, on pourrait le faire sans qu'il y ait de prise de parole de celles et ceux qui ont défendu ou qui proposent des sous-amendements. Là où vous auriez peut-être, mais je m'avance certainement, dû me laisser la parole sur la question des sous-amendements. C'est d'abord parce que ça m'aurait permis de saluer la clairvoyance de la ministre. Saluer la clairvoyance de la ministre qui, il y a un instant, en réponse aux sous-amendements, a expliqué qu'après la révision constitutionnelle, nous aurions certainement besoin de remettre l'ouvrage sur le métier avec une nouvelle loi de moralisation. Et je salue cette clairvoyance, puisque finalement, quelques heures après, Madame la garde des Sceaux, vous reconnaissez que le renvoi en commission était certainement justifié. Sur les 3 sous-amendements, il y a un premier sous-amendement dont vous me dites que vous ne partagez pas l'objectif. Je considère, Madame la garde des Sceaux, que tous les actes d'insultes, d'injures, publics ou non publics, de violence, de discrimination, de provocation, fondés sur des motifs racistes, antisémites, homophobes, disqualifient leurs auteurs et que nous devrions aller au bout de cette démarche-là et faire en sorte que celles et ceux qui s'y livrent soient définitivement écartés de la vie publique. Et donc, je ne partage pas votre opinion quand vous dites que la liste serait trop longue. Sur le 2 amendements, et je n'y reviendrai pas sur le 629 et le 630, vous me dites que l'amendement de Mme Fortelzal est satisfait partiellement. C'est le mot partiellement qui ne me satisfait pas. Nous devrions aller plus loin et le dispositif que nous proposons avec ce sous-amendement permet de couvrir la totalité des injures ou des actes que je viens de décrire. Et enfin, vous nous dites que la participation, le fait d'être membre d'un groupe dissous pour trouble à l'ordre public, pour apologie du terrorisme, relève de la contravention et d'un délit administratif et vous ne souhaitez pas qu'une décision administrative et la sanction d'une contravention soient accompagnées d'une peine d'inéligibilité. Sauf que quelques instants avant,
Vous nous avez rappelé que le dispositif proposé par le groupe En Marche avec votre soutien prévoit que la peine soit complémentaire et obligatoire, sauf motivation particulière de la justice. Et donc dans ce cas-là aussi, je pense qu'on peut aller au bout et on laissera au juge l'appréciation de cette démarche. Donc les 3 sous-amendements sont maintenus. Quel est l'avis de Madame le rapporteur pour la commission ? Sur le maintien ? Je peux le redire, la commission n'a toujours pas étudié ces sous-amendements, donc j'ai la même position. Madame la ministre ? Défavorable pour les raisons que j'ai expliquées précédemment.